Bonjour à tous et bienvenue à notre session live hebdomadaire Digital Earth Africa. Nous allons parler de l'identification des cultures irriguées actives sur le continent africain en utilisant la plateforme Digital Earth Africa. Je m'appelle Joseph Tuchimire et je fais partie de l'équipe Digital Earth Africa. Digital Earth Africa a été toujours là pour rendre gratuitement accessible de l'observation de la Terre à tout le monde, que ce soit pour les âges académiques, de la vie quotidienne des agents publics, de la fonction publique, des ONG et du secteur privé. Nous avons toujours contribué au suivi de l'agriculture, sécurité alimentaire, des sources en eau et des risques d'inondation, la dégradation des terres, à l'urbanisation, l'érosion côtière et d'autres selon la demande de nos utilisateurs. Vous pouvez scanner euh, là-bas pour avoir plus d'informations. On a plusieurs types de données qui nous permettent de suivre différents phénomènes sur le continent africain. Surtout, les données les services et produits que vous voyez ici ont été générés par l'équipe de Digital Africa, en commençant par les géomades. Ce sont des mosaïques sans nuages qui couvrent tout le continent africain, qui ont été dérivés des images et l'ANSAT de 80 à 14 à nos jours et des images sentinelles de 2017 à nos jours. On a le produit WOFS, observation des eaux à partir de l'espace, qui nous permet de suivre l'évolution de l'étendue d'eau sur le continent africain. On a un masqué de culture pour suivre les zones cultivées sur le continent. Et on a aussi l'outil Crossline qui nous permet de suivre les zones cultivées sur le continent africain. Et on a d'autres comme Waterbodies qui nous permet de suivre euh, en format shapefile, en format vecteur, l'étendue des plans d'eau sur tout le continent. Tout est gratuitement accessible et ainsi nous contribuons aux ODD et d'autres agendas régionaux et nationaux. Nos plateformes sont très faciles à manier, en commençant par les cartes Digital Africa qui sont basées sur le simple principe du web mapping. Vous pouvez afficher les données, exporter ou télécharger les données, ou bien faire des analyses d'exploration, surtout détection de changement. Et vous pouvez aussi générer un lien partageable avec votre équipe. Ça, c'est très utile pour l'exploration des données. La sandbox qui est fréquemment utilisée est basée sur Coda et Python avec des codes prédéveloppés. Pour créer un compte, vous vous loguez, vous avez accès aux codes et aux données. Vous pouvez faire des statistiques, exporter des données en format de cartes, de tableaux et de graphiques. Et vous pouvez bien sûr télécharger des données ou bien télécharger des données propres à vous et travailler là-dedans. Vous pouvez aussi vous connecter à travers les logiciels classiques comme ArcGIS et QGIS et penser aux analyses. Et enfin, nous avons notre plateforme d'apprentissage en ligne avec plusieurs cours, des cours génériques aux cours spécifiques à le suivi de culture inclus. Aujourd'hui, nous allons parler de l'identification des cultures irriguées actives. Digital Africa a développé un flux de travail qui nous permet d'identifier les cultures irriguées actives en évaluant la température de la surface de culture. La température de surface détectée par le satellite est telle que l'ANSAT 8 pour calculer les mesures similaires. Dans ce notebook, nous utiliserons des détecteurs, c'est-à-dire la différence de température, pour faire la différence entre les terres arides et les terres cultivées irriguées, ou détecter ce calcul par la différence entre la température sur la température de canopée et la température de l'air ambiante. Quand on a un détecteur qui est plus faible,
Là, on aura le taux de transpiration plus élevé, car le refroidissement par l'évaporation dû à la transpiration refroidit la canopée, tandis qu'un delta plus élevé indique le taux de transpiration plus faible et donc anthrocidrique. C'est-à-dire que l'écriture est irriguée et active auront un delta T plus faible, alors que l'écriture terrestre auront un delta T à, très élevé. Ici, pour l'identification d'écriture, on a développé un notebook, bien sûr, qui nous permet de charger des paquets déjà prédéveloppés. Le principe, c'est le même. On va passer à la définition de notre zone d'étude en spécifiant et pas de temps d'analyse, en spécifiant latitude, longitude et le temps de notre analyse. Et bien sûr, sans retarder, nous allons passer à, dans notre sandbox qui va nous permettre de passer aux analyses suivies de culture comme prévu. Bien sûr, comme je vous ai dit auparavant, nous avons notre sandbox qui nous demande d'abord de créer un compte. Quand vous avez un compte, vous pouvez vous loguer et vous aurez accès au notebook que j'ai développé avec des fichiers. Les plus importants sont le code pour les débutants, le, les données, quelles données que nous utilisons, comment on les a traitées. Nous avons les codes fréquemment utilisés. Et nous aurons des exemples de la vie courante, les données supplémentaires, les outils et la carte d'application. Chaque fichier contient des notebooks déjà prédéveloppés qui sont bien décrits avec un titre, les données qu'on utilise, à leur contexte, comment procéder, pourquoi on a besoin de ce genre d'analyse. Et enfin, on aura les étapes à suivre. Ici, on va identifier les cultures irriguées actives sur le continent. On va utiliser la température de surface euh, et dériver des images Landsat. On va utiliser le masquage d'écriture. On va utiliser les données ERAS, FAR, qui va nous informer si la température est ambiante. Alors, ici, on va charger la surface, la température de surface à des images Landsat. On va charger les données ERA5, ERA5, qui va nous informer sur la température ambiante. À 2 mètres, on va calculer la différence entre les deux températures et sachant que quand le delta sera faible, on aura des zones probablement des cultures irriguées actives. Quand on aura un delta qui est plus ou moins élevé, on aura probablement des cultures terrestres. Et bien sûr, pour différencier les deux classes, on va essayer euh, de faire des groupements, des clusters pour différencier les cultures irriguées et les cultures euh, terrestres. Et enfin, on peut produire une carte qui est liée à notre analyse. Ici, comme vous le savez, on a développé plusieurs paquets. Il y a des paquets qui sont communs pour tout le, tout le codage Python, pour la communauté qui utilise le codage Python. On va les charger à comment se connecter au cube de données, comment analyser des données scalaires et des données tibulaires, comment produire des graphiques, comment définir la projection, comment changer ou afficher des données. Mais aussi, on a des outils et des fonctions qu'on a développées par l'équipe de Digital Africa pour nous permettre de passer immédiatement à l'analyse. Ici, on va nous
connecter à notre équipe de données et on va utiliser l'application qu'on appelle Landsat. ST, ça veut dire température de surface ou bien surface temperature. Toujours, il nous faudra définir notre zone d'étude. Ici, on va travailler sur notre zone d'étude qu'on a spécifié ici. Euh, et dès que euh, on lance notre zone d'étude, euh, dès qu'on lance notre zone d'étude, voilà, je dois commencer par ici en haut. Désolé, ça peut aller rapidement ou lentement. Ça va dépendre de notre connexion Internet et je dois afficher notre zone d'étude pour vous montrer là où nous allons travailler. Vous voyez, notre zone d'étude se trouve ici. Ah, j'essaie de zoomer. Vous voyez que c'est au Soudan, à la partie du sud, vers la frontière avec l'Éthiopie et l'Érythrée. Vous savez que c'est une région désertique, alors qu'il dépend toujours de l'irrigation. Si vous allez voir ici en bas, on a des cultures plus ou moins égales quand on essaie de zoomer. Alors, ici, on va charger la surface de température, la température de surface dérivée de l'image de l'ANISAT 8. Et comme vous voyez, on va charger ces images. Et vous voyez qu'on a 20 à 4 images, c'est une bonne série temporelle et pour notre région. Et on va convertir la température de Kelvin à Celsius. Et après, on peut afficher, voilà, notre surface de température. Si vous avez déjà vu, là, ici, en haut, sur la carte, vous voyez que euh, cette zone ici, du sud, est, est irriguée, mais quand vous voyez la zone du nord, n'est pas bien irriguée. Si on essaie de comparer, ça c'est l'agriculture aride, alors qu'ici, vers l'autre bassin de la rivière, on a des cultures irriguées, même à l'œil nu, on peut remarquer. Alors, c'est pourquoi ici, nous avions un delta qui est à petit, la différence de température qui est petit, comparé à la partie ici en haut. Alors, on va charger les données RA5 sur la température ambiante et en changeant ces données, on peut créer euh, le graphique qui nous montre comment voilà, on a ici euh, si vous voyez, ça c'est la température en degrés Celsius. Vous voyez que ça va aller entre 29,9 et, et au-delà de 30. Et enfin, on peut calculer le delta avec la formule qu'on a affichée là en haut. Ce sera la différence entre la température de surface et la température ambiante. Bien sûr, il faudra aussi harmoniser pour avoir la même taille de pixels. Et par après, euh, vous allez voir qu'après harmoniser, on va avoir cette template toujours la partie sud-ouest avec culture irriguée plus, plus grande ou bien avec une grande euh, différence de température comparée et petite différence de température comparée à la partie nord-est. On peut euh, essayer de comparer ces données avec les réflexions de température de surface, et euh, l'indice de végétation par différence normalisé. Et ce qu'on va voir, si vous allez avoir l'indice de végétation par différence normalisé, toujours vous allez voir que cette partie
à sud qui tend vers l'ouest. Pardon, pardon, il y a dans la clip. Le sud qui tend vers l'ouest est aussi caractérisé par une valeur d'indice de végétation par différence numérisée plus ou moins élevée. Alors, on peut utiliser notre produit de marquage de culture pour masquer les zones cultivées afin que euh, nous puissions diminuer le biais de nos analyses. Ici, en changeant nos données de marquage de culture de 2019, vous voyez que les zones cultivées vont rester, surtout les zones ici de la rivière ont été éliminées. D'autres zones, d'autres aires de terre ont été éliminées. Nous allons rester avec, vous voyez, une liste de végétation différente normalisée. Les cultures se concentrent surtout vers le sud-ouest, comme je disais. Ici, on peut identifier les groupements, les clusters. Et- Ici, on va utiliser l'approche euh, K-min, c'est-à-dire que cette approche va nous permettre de faire une ségrégation des classes. Ici, on n'aura que deux classes. La première classe sera les cultures irriguées, les actives, et la deuxième euh, classe sera les cultures qui dépendent de la pluie, c'est-à-dire c'est les cultures, je dirais, terrestres, je peux dire. Ici, on a plusieurs façons pour faire, on a affiché les approches et les algorithmes pour faire ces groupements. Et par après, on peut afficher cet histogramme. Vous savez que euh, pour un delta qui est moins élevé, on aura la surface cultivée. Voilà, c'est tout ici en bas. Quand vous aurez un delta plus élevé, on aura les surfaces de culture non irriguées. Ici, en combinant le delta, la différence de température, avec l'individuation par différence numérisée, vous voyez que les zones cultivées auront surtout irriguées, auront surtout un delta qui est petit, mais l'indice de végétation par différence numérisée sera grande parce que et ces écritures, parce que les sons irrigués sont toujours vertes. Alors, on va appliquer notre groupement aux données spatiales et après, ce qu'on va faire, on peut afficher les résultats et vous voyez toujours que cette partie du sud-est, si vous voyez, si on va travailler sur le marqueur de culture que nous avons, on voit que cette partie du sud euh, et ouest est toujours la plus concernée par l'écriture azurée. Mais bien sûr, sachez que chaque méthodologie a des limitations et, et des points forts. Par exemple, c'est que les données que nous utilisons sont une estimation de température euh, ambiante et c'est pas très réel, même aussi les données de température de surface, aussi, ce sont des approximations qui peuvent amener quelques erreurs. Et, et ensuite, la ségrégation des classes, le groupement des classes, ça peut aussi éliminer ou ajouter d'autres pixels à ne pas considérer parce que on est toujours basé surtout sur des végétations pas différentes normalisées et c'est une température. Et, et bien sûr, ça j'ajoute, il y a aussi que notre couche de données sur le marqueur d'écriture voulait avoir quelques erreurs et ça peut biaiser le site. C'est-à-dire qu'il faudra toujours avoir euh, des travaux de terrain pour la validation de nos résultats. Ici, on a une référence qui nous montre, qui nous parle de la méthodologie que nous avons utilisée
pour avoir nos données. Alors, ici, j'avais montré toutes les étapes. Je ne veux pas y retourner. Euh, j'ai montré d'un notebook. Et, et bien sûr, on est en train de collaborer avec Amy pour développer un cours qui nous permet de cartographier les répétitions de méditer du sort dans le système d'irrigation dans le cadre des innovations numériques pour la sécurité de l'eau en Afrique. Kenneth a participé au développement de ce cours. C'est maintenant disponible en anglais. D'ici peu de temps, je travaille là-dessus. Ce cours sera disponible en français. Parce que nous disons que il y a un problème, puisque le système d'irrigation ne dispose pas d'un plan approprié de location d'eau, ce qui entraîne une répétition inégale de l'humidité du sol. Ainsi, si on parvient à comprendre la répétition de l'humidité du sol au sein d'un système d'irrigation, ça nous permettra d'évaluer la performance de la location d'eau existante, d'augmenter l'efficacité de l'irrigation et de maximiser le rendement des cultures. Alors, nous espérons que ce cours va nous permettre de résoudre ce problème ou du moins d'amener notre contribution sur le continent africain en commençant avec l'Éthiopie. Bien sûr, vous pouvez vous connecter sur notre site Internet, savoir de plus les produits, services en photographie et ainsi de suite. Nous vous remercions toujours pour votre présence ce mercredi. Pour cette discussion. Et si jamais vous avez quelque chose à présenter, faites-nous signe. Je sais que Elle Hussein a dit qu'il va présenter bientôt. On va trouver euh, un certain mercredi pour oui, probablement au mois de novembre. Mais vous autres, si vous avez quelque chose à présenter, euh, veuillez nous informer. Bien sûr, plusieurs de nos cours en ligne avec surtout un cours spécifique sécurité alimentaire disponible en français et en anglais. Alors, veuillez vous inscrire et faire ce cours parce que ça peut améliorer nos connaissances sur l'utilisation des services du Sud Africa pour le suivi des cultures afin de contribuer à la sécurité alimentaire sur le continent. Bien sûr, il y a des gens qui vont toujours contribuer à ce travail d'une façon ou d'une autre de l'émulsion. Et ainsi, euh, mercredi prochain, ce sera euh, une session passée que vous voyez ici, mais mercredi prochain, ce sera l'autre session, mais euh, en anglais. Et merci beaucoup à tous. C'est ça pour aujourd'hui.